L'Algérie s'impose 2-1 contre l'Ouganda à l'extérieur et reprend la tête de son groupe pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Je rappelle que seuls les premiers des 9 groupes africains se qualifient en Coupe du Monde et le meilleur des deuxièmes jouera un barrage contre des barragistes d'autres continents. Bref, on retrouve enfin un peu de bonheur avec l'équipe nationale. Cette victoire est synonyme d'un très grand soulagement, surtout après cette première mi-temps où on s'est vu dans une chute libre interminable. Personnellement, je ne rigole même pas quand je confesse que j'ai pensé à ne pas finir dernier de ce groupe encore et encore. Je me suis dit à chaque désillusion on continue d'espérer mais on découvre ce qu'il y a de pire. Donc pourquoi pas cette fois-ci y penser, j'ai vraiment pensé à la dernière place de ce groupe. Mais bon, heureusement ça se termine bien avec une meilleure deuxième mi-temps renversante, pas de quoi se voir trop beau non plus mais assez pour reprendre de la confiance qui manque terriblement à notre équipe nationale. Malgré tout, il faut dire que c'est quand même de la joie mêlée à de la honte. Au moment où j'ai célébré une égalisation contre l'Ouganda, j'ai compris que tout va mal avec l'Algérie en ce moment. Encore une fois, cette deuxième mi-temps a une valeur immense et elle est peut-être synonyme d'un chemin vers la qualification là où la première mi-temps était un chemin qui nous menait droit vers 16 ans sans Coupe du Monde. Ça nous a aussi montré à quel point la défaite contre la Guinée a des répercussions sur ce match. Non seulement l'Algérie ne fait plus peur à personne et même au dernier des Africains, mais pire encore, tout le monde a espoir dans ce groupe. L'Ouganda a joué en se disant qu'en cas de victoire, c'est l'exploit d'une qualification qui s'ouvre. La prochaine fois, ce sera le Botswana qui se dira qu'en cas de victoire, ils reviennent à égalité en tête de groupe. Pour faire simple, cette défaite contre la Guinée ne représente pas seulement 3 points perdus et un concurrent relancé, c'est tout un groupe qui revit, ou presque, parce que la Somalie, faut pas exagérer non plus. C'est aussi pour cette raison que cette défaite va nous rester très longtemps au travers de la gorge. Seule une qualification nous fera oublier cette humiliation à domicile. C'est inacceptable d'avoir fait une telle erreur. On s'approche clairement de la faute professionnelle de ne pas se rendre compte de l'importance de ce match. C'était une finale avant l'heure et les joueurs ne l'ont pas compris, c'est vraiment pas normal. Mais ce match a aussi montré que ce n'est pas qu'une question d'état d'esprit. La première mi-temps algérienne, c'est tout ce que le football a à proposer de pire. Des erreurs défensives qui offrent un but à l'adversaire, un manque de confiance visible à des kilomètres, une mésentente totale entre les joueurs. Par exemple, on ne voit jamais de dédoublement entre l'ailier et le latéral. Souvent un joueur se retrouve seul sans être aidé pour lui proposer des options. Et pire encore, nos joueurs algériens ont inventé un nouveau concept. Ils se voient jouer non seulement quand ils ont le ballon mais aussi sans le ballon. C'est-à-dire que quand un ballon est perdu, un dribble est raté, une interception est manquée, un duel est perdu, derrière ce qu'ils font c'est regarder et lever les mains en l'air au lieu de rester concernés. Tout ça c'est sans parler du manque de synchronisation entre les joueurs. Encore une fois, ça rejoint le côté se regarder jouer. C'est-à-dire qu'un joueur ne s'active sur le terrain que si le coéquipier se fait passer, alors qu'il faut agir tous collectivement et dans un même timing pour mettre sous pression l'adversaire. Surtout quand cet adversaire est censé être faible techniquement, c'est là où il faut le plus mettre la pression parce que là, même les Ougandais ont proposé un beau football par moment, c'est vraiment choquant. Non, franchement, la prestation de la première mi-temps algérienne, c'est du vomi, mais je pense qu'à la toute fin où Benrahma touche le poteau et une situation intéressante avec une tête sur coup de pied arrêté, c'est sûrement ce qui a redonné espoir aux joueurs. En deuxième mi-temps, c'était largement mieux, on a vu des joueurs faire la différence à l'image du premier but où ça commence par Benrahma qui enrhume son vis-à-vis, il joue très mal le coup parce qu'il ne lève même pas la tête, mais Attal derrière récupère bien le ballon et fait le bon choix. Et Aouar, contrairement à Benrahma, prend le temps de bien servir le joueur qui est libre et par un coup de billard, ça revient dans les pieds d'Aouar qui s'applique pour marquer. C'est à ce moment précis qu'on peut parler de libération parce que même le bon est venu célébrer, enfin la chance qui sourit parce que jusqu'à là il faut aussi dire qu'en plus d'être mauvais, c'est vrai qu'on était aussi malchanceux. Et après cette égalisation, on a senti la sérénité revenir. Certes, étonnamment, l'Ouganda a continué à être dangereux mais sans occasion réellement nette. Il ne faut pas oublier les percées sur le côté d'Attal qui ont plutôt bien marché, je pense même qu'un penalty a failli être provoqué, c'est très grave, donc dans le jeu et défensivement surtout, ça reste largement insuffisant. Par contre, grâce à la contre-attaque éclair et parfaitement menée par Amoura, Benrahma a trouvé le chemin des filets enfin en équipe nationale et a fait souffler l'ensemble du groupe. Je pense qu'il fallait la sérénité qu'il a eu pour marquer ce but sans précipitation, donc bravo à lui pour ça, mais c'est surtout le travail et la vitesse d'Amoura qui méritent d'être soulignés. Il va si vite que le défenseur est tombé, ses jambes n'ont pas réussi à suivre la vitesse folle d'Amoura. Et en l'occurrence, on a fait mal en contre, mais on a vu sur l'ensemble de la deuxième mi-temps où l'Ouganda a arrêté de défendre à 11 sur ses 30 mètres que ça pouvait être une véritable force de notre équipe nationale. Ça fait vraiment plaisir de retrouver la victoire et de rester en vie, et même si j'ai parlé des mauvais côtés de la défaite contre la Guinée, il y a aussi les bons côtés qui existent, le fait que tout le groupe soit relancé mais aussi la pression sur la Guinée. Leurs adversaires, le Mozambique, vont les jouer comme s'ils ont une chance de se qualifier et ça change la donne pour eux aussi, donc tout n'est pas forcément noir. On espère que la Guinée va perdre des points parce que ça reste le danger numéro 1 pour la qualif. Cette victoire est aussi importante pour garder, on sait jamais, en roue de secours une place de meilleur deuxième si jamais l'hypothèse qui n'est plus du tout à écarter arrive, c'est-à-dire de perdre la première place. Selon moi, voilà ce qu'il faut retenir globalement pour faire une sorte de synthèse. L'Algérie n'est pas du
du tout convaincante dans le jeu. Petkovic a beaucoup de travail, notamment les circuits de jeu, ou alors comme on l'a vu, pourquoi pas se reposer sur les contres. Mais en tout cas là il va vraiment falloir décider de comment jouer, parce que la première mi-temps honteuse où ça joue sans le moindre plan, c'est juste pas possible. C'est vraiment indigne et je n'exagère même pas. Il vaut mieux un plan minimaliste où tout le monde défend et ça joue à fond les contres ou les coups de pied arrêtés que de se baser sur un jeu hasardeux, on donne aux coéquipiers et on le regarde faire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.